Elle disait qu'elle sortait avec ses amis, mais ses dépenses et ses réseaux sociaux ont révélé ce qu'elle cachait vraiment. Ma femme a disparu le jour de son anniversaire. Ce fut le moment où tout a finalement craqué. Mais la vérité était que les choses allaient mal bien avant cette nuit-là. Je m'appelle Nick Joyois. Ma femme, Miranda, et moi étions mariés depuis 5 ans. Pas d'enfants, un bon appartement en centre-ville, un compte d'épargne commun et des projets d'acheter une maison l'année prochaine. De l'extérieur, nous avions l'air d'un couple solide. Puis, Miranda est devenue très amie avec une femme de son bureau, Vanessa Reed. Au début, je ne m'en suis pas préoccupé, tout le monde a besoin d'amis. Mais après un certain temps, cela a cessé de ressembler à une amitié et a commencé à ressembler à une mauvaise influence. Miranda a changé rapidement. Elle a commencé à sortir tard en semaine et a commencé à s'habiller différemment. Des vêtements plus chers, des ongles faits chaque semaine et un nouveau parfum que je n'avais jamais remarqué auparavant. Puis, est venue l'attitude. Tu poses trop de questions ces derniers temps, m'a-t-elle dit un soir, alors qu'elle se tenait devant le miroir de la salle de bain. Je lui ai demandé, à quelle heure es-tu rentré à la maison? Elle a répondu, je suis rentré. N'est-ce pas? Cette réponse est restée gravée dans ma tête. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié notre compte d'épargne en payant les factures. Nous étions censés avoir environ 32 000 $ d'économie à nous deux. Le compte était tombé en dessous de 19 000 $. Je suis resté assis, fixant l'écran pendant une minute entière. Quand Miranda est rentrée, je lui ai demandé calmement ce qui était arrivé au compte d'épargne. Elle a retiré ses talons près de la porte. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 000 $ ont disparu en 6 semaines. Elle a immédiatement levé les yeux au ciel, trop vite, comme si elle attendait que je pose la question. C'est ce qu'on appelle dépenser de l'argent, Nick, nous avons voyagé. J'ai acheté des choses pour le travail. Vanessa et moi avons réservé un week-end dans un spa. Un week-end dans un spa pour 13 000 $? Ça m'a agacé. Tu fais toujours ça, a-t-elle claqué. Tu agis comme si je te volais. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé où l'argent était allé. Je te montrerai plus tard. J'ai les reçus. Elle ne m'a jamais rien montré. C'était le schéma pendant le mois suivant, excuse. Délai, évasion. Je n'ai pas beaucoup discuté, j'ai juste observé. Les gens deviennent négligents quand ils pensent que vous ne faites pas attention. Puis, l'anniversaire de Miranda est arrivé. J'avais réservé une table au Blackstone Grill, le genre d'endroit avec des lumières tamisées et des steaks. À 100 $. Elle adorait cet endroit. Je lui avais acheté des boucles d'oreilles en diamant 2 semaines auparavant et je les avais gardées cachées dans le tiroir de mon bureau. Toute la journée, elle m'a à peine regardé. Elle a continué à sourire à son téléphone pendant que nous buvions du café ce matin-là. À un moment donné, je lui ai demandé, a-t-il quelque chose de drôle? Elle a rapidement verrouillé l'écran. Vanessa m'a envoyé quelque chose. Ça doit être très bon. Miranda a souri avec suffisance. Peut-être. Cette réponse m'en a dit bien plus que ce qu'elle imaginait. Je suis arrivé au Blackstone Grill 20 minutes avant. C'est comme ça que j'ai été élevé. Si vous faites des projets, vous arrivez à l'heure. L'hôtesse m'a conduit à une banquette dans le coin, près de la fenêtre. J'ai commandé de l'eau pétillantée. J'ai regardé ma montre. 19 h, puis 19h10, puis 19h25. Aucun signe de Miranda. Je l'ai appelée une fois, directement sur sa boîte vocale. J'ai rappelé, même chose à 19h40. La serveuse m'a lancé ce regard que les gens vous donnent quand ils savent qu'on vous a posé un lapin, mais qu'ils ne veulent pas le dire à voix haute. Vous voulez encore quelques minutes, m'a-t-il demandé prudemment. Oui, lui ai-je dit.
Donnez-moi encore 10 minutes. J'ai envoyé un SMS à Miranda. Où es-tu? Pas de réponse. C'est là que j'ai appelé Vanessa. Elle a répondu au troisième coup, avec de la musique forte en arrière-plan. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle crié. Où est Miranda? Une brève pause. Elle va bien. Passe-la moi. Elle est occupée en ce moment. Avec. Quoi? Vanessa a ri légèrement. Détends-toi, Nick, c'est son anniversaire. Elle est sortie s'amuser. Puis elle a raccroché. Je suis resté assis là une minute de plus, regardant la table. C'en était assez pour moi. Je me suis levé. J'ai laissé de l'argent pour l'eau et je suis sorti. Le retour à la maison fut silencieux. Ce n'était pas un silence de colère, c'était un silence concentré. Quand je suis rentré, j'ai réalisé que la valise de Miranda avait disparu de l'étagère supérieure du placard. Cela m'a glacé. Je suis entré dans la chambre et j'ai vérifié l'intérieur. Sa robe de créateur noir n'y était plus. Le tiroir à passeport était ouvert. Son sac de maquillage avait disparu. Elle avait planifié ça. Cela a tout changé. Puis j'ai ouvert le coffre-fort de notre chambre. L'enveloppe d'argent d'urgence m'a semblé plus fine. Je l'ai compté 2 fois. Il manquait $3000. Je me suis appuyé contre la commode et j'ai laissé échapper un rire étouffé. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que, soudain, les 3 derniers mois prenaient tout leur sens. Vers 8h15 le lendemain matin, j'ai entendu des talons devant la porte de l'appartement. Miranda est entrée, portant un sac de voyage en cuir. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage intact, la même robe que la veille. Elle s'est figée en me voyant, assis au comptoir de la cuisine. Oh, a-t-elle dit nonchalamment. Tu es à la maison. Je l'ai regardée une seconde. Où étais-tu? Elle a laissé tomber son sac près du mur. Par là. Tu as disparu toute la nuit. J'ai 30 ans, Nick. Je n'ai pas besoin de permission pour sortir. C'était là, sans excuse, sans explication, juste de l'attitude. Je me suis lentement levé et j'ai marché vers elle. Tu as raison, ai-je dit. Calmement. Tu n'en as pas besoin. Elle a semblé surprise par cette réponse. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mais tu as fait une erreur. Son visage a légèrement changé. Quelle erreur? J'ai déverrouillé l'écran. Tu as laissé des jantes posters sur Internet. L'expression de Miranda a changé au moment où j'ai dit cela. Ce n'était pas encore de la culpabilité ou de la peur. C'était d'abord de la confusion. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste ouvert Instagram. Je l'avais trouvé à 3h du matin quand je ne pouvais pas dormir. Je ne cherchais même pas de drame, je vérifiais juste. L'histoire de Vanessa avait tout. Première vidéo, des coupes de champagne trinquant, de la musique forte, une vue de la ville depuis un toit. La description disait « Nuit d'anniversaire ». Parfaite. Deuxième vidéo, Miranda riant dans le hall d'un hôtel. Des sols en marbre, des lustres en cristal. Un endroit cher. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Troisième vidéo, c'était le vrai problème. Miranda, assise dans la cabine d'un salon privé dans une station balnéaire isolée. Un homme à côté d'elle, le bras autour de sa taille. Un autre homme penché sur la table. Des boissons partout. Miranda n'était pas seulement là, elle était le centre de tout. Je lui ai tendu mon téléphone. Commence ici. Elle l'a pris, plissant les yeux vers l'écran. Ce n'est pas. A-t-elle commencé à dire. Continue de regarder. Elle a fait glisser l'écran. Son visage s'est tendu en se voyant rire dans la vidéo. Puis, le bras
Autour de sa taille, puis sa main posée sur la poitrine d'un homme comme si elle le connaissait depuis des années. Elle est restée silencieuse. J'ai repris le téléphone. Cette station est à 2 heures de route, lui ai-je dit. Tu n'es pas sorti te promener. Tu as quitté la ville, tu as réservé des chambres, tu es resté dormir. Nous sommes juste allés prendre un verre, a-t-elle dit rapidement. C'est tout. J'ai légèrement incliné la tête. Les verres ne nécessitent pas de chambre. D'hôtel. Silence. J'ai ouvert mon application bancaire. Maintenant, parlons d'autre chose. Ses yeux se sont rétrécis. Ça? L'argent. J'ai tourné l'écran pour qu'elle puisse voir. Plusieurs retraits. En espèces. De petits montants au début, puis plus importants. Elle a fait un petit pas en arrière. Je n'ai rien volé, a-t-elle dit rapidement. 6 retraits. En 2 mois, ai-je répondu. Un total de 11 000 $. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. J'ai continué. Elva. Lounge, 50 $. Azure Spa, 400 $. Un restaurant dont je n'ai jamais entendu parler, 600 $. Sa respiration a changé. Tu as dit que c'était des soirées entre filles. Continue. Tu as dit que c'était des week-ends au spa. Tu as dit que tu étais avec Vanessa. Elle l'était, a-t-elle dit rapidement. Elles le sont. Alors pourquoi es-tu dans une suite d'hôtels avec 2 hommes qui te serrent dans leurs bras? Comme si tu sortais avec eux. Sa voix a baissé de ton. Ce n'est pas comme ça. Cette phrase encore. J'ai acquiescé une fois. Alors explique-moi, Miranda, parce que je commence à voir un schéma et je n'aime pas ce que cela signifie. Elle n'a pas répondu. Immédiatement. Et ce silence m'en a dit plus que tout ce qu'elle aurait dit. Cette nuit-là. Finalement, elle s'est assise sur le bord du canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Ça a commencé comme quelque chose de petit, a-t-elle dit. Je suis resté debout. Petit? Dans quel sens? Juste un dîner, a-t-elle dit. Vanessa connaissait des gars. C'étaient des hommes d'affaires prospères. Ils ont tout payé. Ce n'était pas grave. J'ai croisé les bras. Rien n'est jamais grave jusqu'à ce que ça le devienne. Elle a levé les yeux vers moi. Tu ne comprends pas ce que je ressentais. Et c'est moi. Elle a expiré brusquement. Ils ont rendu les choses faciles. Bons restaurants, bons endroits. Ils étaient amusants. Ce n'était pas un travail, c'était juste passer le temps. J'ai hoché la tête lentement. Et l'argent. J'en doute. Ils aimaient la compagnie. C'est tout. Ce n'est pas une réponse, lui ai-je dit. Ses yeux se sont détournés. Ce n'était pas censé devenir quelque chose de sérieux. C'est devenu quelque chose de sérieux. Non, trop vite. J'ai fait un pas de plus. Miranda a dégluti. C'était juste de l'attention. C'est tout. J'ai laissé cela résonner une seconde. Puis j'ai rouvert mon téléphone. Arrêtons de faire semblant. J'ai cherché les relevés bancaires que j'avais imprimés plus tôt ce matin-là. Je les ai posés sur la table devant elle. Elle a baissé les yeux. Son visage a changé instantanément. Ce n'est pas, a-t-elle commencé à dire. Retrait d'espèces, ai-je dit. Ce ne sont pas des frais de spa ou des paiements par carte. De l'argent retiré en grande quantité. 11 000 $ manquant de notre avenir. Sa voix s'est légèrement élevée. J'allais le rendre. Quand? Silence. Je me suis penché en avant. Juste un petit peu. Tu ne retires pas accidentellement 11 000 $ en espèces, Miranda. Elle s'est levée brusquement.
Tu fais en sorte que ça paraisse pire que ce que c'est. Non, ai-je dit. Calmement. C'est toi-même qui fais ça maintenant. Elle me pointait du doigt. Tu agis comme si je t'avais trompé. Je n'ai pas arrêté. Tu l'as fait? Cela l'a arrêté. Elle a détourné le regard. J'ai attendu 5 secondes. 10. Puis j'ai hoché la tête. Une fois. Ok. Je me suis retourné, lui tournant le dos. Ses yeux se sont fixés sur moi. Où vas-tu? Je suis passé devant elle, vers la chambre. J'ai fini de parler. Elle m'a suivi. Nick, attends. Pouvons-nous arranger ça? J'ai ouvert le placard et j'ai sorti un autre sac. Je l'ai jeté sur le lit. Tu pars? Sa voix s'est légèrement brisée. Tu es sérieux? Je l'ai regardé de face. Il a secoué la tête. C'est aussi ma maison. Je ne lui ai pas dit. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas sur le bail. Cela a fait plus mal que tout ce que j'aurais pu dire. Elle est restée immobile. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit doucement. J'ai fermé le sac. Plusieurs erreurs. Ses yeux se sont remplis de larmes. Maintenant, Nick, s'il te plaît. J'ai ramené le sac au salon et je l'ai laissé près de la porte. C'est fini. Elle n'a pas bougé. J'ai ouvert la porte. Tu peux aller chez Vanessa ou chez ta sœur. Je m'en fiche, mais tu ne restes pas ici ce soir. Pour la première fois, elle n'a pas argumenté. Elle est juste restée là, comme si elle attendait que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie 2 heures plus tard. Elle n'a pas dit grand-chose après cela. Je sais juste qu'elle s'est déplacée lentement dans l'appartement, comme si elle essayait de trouver un angle qui pourrait changer ma décision. Il n'y en avait pas. Quand la porte s'est finalement refermée. Derrière elle, l'appartement semblait plus silencieux qu'il ne l'aurait dû. Non. Pas en paix, juste vide. Je ne me suis pas assis. J'ai commencé à travailler immédiatement. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir les comptes conjoints. Tout était toujours là, sauf ce qu'elle avait déjà retiré, 11 000 $ manquants, des retraits propres, sans explication. Laissés derrière. J'ai transféré les fonds restants sur mon compte personnel. Et j'ai fermé l'accès partagé. Puis j'ai appelé la société de carte de crédit. Annuler tous les utilisateurs autorisés, ai-je dit. L'opérateur n'a pas posé de questions, il a juste traité la demande. Après cela, j'ai changé tous les mots de passe que nous partagions, banque, service, plateforme de streaming. Tout. Pas d'émotion, juste des étapes à suivre. Le matin, j'avais déjà contacté un avocat. La réponse était simple, j'avais tout fait correctement. La situation de l'argent était un désastre, mais légalement, elle était contenue. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Un appel est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Nick Joyo a demandé une voix d'homme. Oui. Une pause. Mon nom est Lucas. Ce nom m'a fait m'arrêter. Je pense que nous devons parler de votre femme. Je me suis adossé à ma chaise. Allez-y. Il a hésité avant de parler à nouveau. Je suis allé aux sources ce soir-là. Je suis resté silencieux. Il ne savait pas qu'elle était mariée, a-t-il dit. Ils nous ont dit qu'elle était célibataire. J'ai laissé cela s'installer. Qui vous a dit ça? Ai-je demandé. Vanessa a dit. Elle a dit que c'était juste un groupe de femmes célibataires qui sortaient avec des amis. Rien de sérieux. J'ai expiré lentement par le nez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre pause. Je n'ai réalisé la situation que plus tard, a dit Lucas.
Jusqu'à ce que je vois un post qu'elle a partagé et que quelqu'un mentionne un nom de famille. Je l'ai cherché. Et maintenant vous m'appelez? Oui, a-t-il dit, parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dites-moi tout, ai-je dit. Ce qu'il a dit ensuite a confirmé ce que je savais déjà, mais que je n'avais pas encore complètement accepté. Les nuits n'étaient pas seulement des fêtes, c'étaient des arrangements. Pas officiellement, pas légalement, mais en réalité oui. Dîner, boisson, voyage. Attention, argent, cadeaux, accès. Et Miranda n'était pas seulement présente. Elle y participait. Quand il a fini de parler, je n'ai pas ressenti de colère. Cela m'a surpris. J'ai juste ressenti de la clarté. Vous a-t-elle jamais dit qu'elle était mariée, ai-je demandé. Non, a dit Lucas, pas une seule fois. J'ai hoché la tête lentement, bien qu'il ne puisse pas le voir. D'accord, ai-je dit. Mec, je suis désolé, a-t-il ajouté. Je ne savais pas. Je vous crois, lui ai-je dit. Ce n'est pas de votre faute. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté là un instant, le téléphone toujours à la main. Puis j'ai pris la décision suivante. J'ai rappelé mon avocat. Commencer le processus de divorce, lui ai-je dit. Pas d'hésitation, pas d'attente, juste l'exécution. Les papiers de divorce ont été déposés le lendemain matin. Je n'ai pas attendu une motion pour arriver à un accord. Je n'avais pas besoin de temps pour le traiter. Il n'y avait plus rien à traiter. Les faits étaient déjà clairs. À midi, j'ai reçu le premier message de Miranda. Ce n'était pas une excuse. Non, vraiment. C'était de la panique, déguisée en regret. Elle a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Puis elle s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue par la caméra de sécurité avant d'ouvrir la porte. Elle portait le même manteau que d'habitude, qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air sérieuse. Cheveux attachés, pas de maquillage, une version d'elle-même très différente de ses vidéos. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté. Que veux-tu, lui ai-je demandé. Sa voix était basse. Nous devons parler. Nous l'avons déjà fait. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. J'ai laissé échapper un court soupir. Tu ne savais pas que ça ruinerait tout. Je l'ai regardé un instant. Ça n'a pas tout ruiné, lui ai-je dit. Ça l'a exposé. Il a rapidement secoué la tête. Lucas t'a appelé, n'est-ce pas? Oui. Ses yeux se sont plissés. Il a tout mal compris. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Il l'a expliqué bien mieux que toi. Ce n'est pas juste. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Assez juste, ça n'a plus d'importance. Elle a fait un pas de plus. Nick, j'ai fait une erreur. Je ne pensais pas que j'irais aussi loin. Je m'amusais juste. T'amuser. J'ai répété. Oui. J'ai hoché la tête lentement. Tu t'amusais pendant que je construisais un avenir avec toi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Silence. Ça. Voix s'est adoucie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Je coupe les ponts avec Vanessa. J'arrêterai tout. J'ai secoué la tête une fois. Tu ne peux pas arrêter quelque chose comme ça après que c'est déjà devenu ton style de vie. Son visage s'est tendu. Alors, c'est ça. C'est simplement fini. Je l'ai regardé directement. Tu as fini la première. Je ne sais juste pas si. Tu l'as dit. Cela a fait plus mal que tout le reste. Elle a essayé à nouveau. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas bougé.
Ce n'est plus mon problème. Sa voix s'est brisée. Nick. J'ai fait un pas en arrière et j'ai commencé à fermer la porte. Tes décisions ont construit ça, ai-je dit. Maintenant, vis avec elle. Elle a légèrement levé la main, comme pour arrêter la porte, mais je ne l'ai pas fait. La porte s'est fermée. Je l'ai verrouillée. Pendant quelques secondes, il y a eu un silence dehors, puis des pas. Puis rien. Je suis rentré et je me suis assis à la table de la cuisine sans satisfaction, sans colère, juste un sentiment de finalité. Une semaine plus tard, j'ai appris par un ami commun que Miranda était retournée vivre chez sa mère. Vanessa a coupé tout contact. Le cercle de Lucas s'est complètement éloigné une fois que tout a été clair. Le style de vie a rapidement disparu quand personne ne payait plus pour cela. Cette partie ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la rapidité avec laquelle le bruit a cessé. Plus d'appels, plus d'explications, plus de chaos, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à reconstruire, non pas ma relation, mais ma vie. Et cette fois, je n'allais pas partager les fondations avec quelqu'un qui ne le respectait pas. 2 mois se sont écoulés avant que je n'entende à nouveau son nom d'une manière réelle. À ce moment-là, ma vie avait déjà changé, vers quelque chose de plus simple, travail, gym, maison, sans chaos, sans vérifier les téléphones, sans devinette. Puis, une nuit, j'ai reçu un message de Lucas. Pas un appel, juste un court SMS demandant si j'avais 5 minutes. Je lui ai dit de m'appeler. Il l'a fait. Nick, m'a-t-il dit. Je voulais clore ça correctement. Vas-y, lui ai-je dit. Il y avait une pause sur sa ligne, comme s'il choisissait les mots avec précaution. Après que tout a éclaté, j'ai fait quelques recherches. Le groupe de Vanessa n'était pas ce qu'il disait être. Je l'avais déjà découvert. Ai-je répondu? Oui, a-t-il dit, mais j'ai aussi découvert autre chose. Je suis resté silencieux. Miranda n'était honnête avec personne. Non seulement avec toi, mais pas avec nous non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle nous a dit qu'elle était célibataire, mais elle a aussi implicitement laissé entendre qu'elle était financièrement indépendante, sans obligation, sans partenaire. Cela faisait partie du plan. Je me suis adossé à ma chaise. Alors elle a menti aux 2 parties. Oui. Lucas a hésité à nouveau. Et une chose de plus. L'un des gars avec qui elle a passé du temps a confirmé qu'elle était restée la nuit chez lui pendant ce week-end à la station. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'avais pas besoin de détails. C'était déjà confirmé dans ma tête bien avant qu'il ne le dise à voix haute. D'accord, ai-je dit. Finalement. J'ai juste pensé que vous deviez savoir, a ajouté Lucas. Je ne voulais pas que vous pensiez que ce n'était qu'un malentendu. Ce n'était pas le cas, ai-je dit. Mais j'apprécie l'appel. Nous avons mis fin à la conversation là. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment sans bouger. Je n'étais pas en colère, pas même surpris. C'était juste fini avec tout ça. Quelques semaines plus tard, je l'ai vue une fois devant une épicerie en centre-ville. Elle avait l'air différente, ce n'était pas la version que je me souvenais des restaurants et des sorties nocturnes. Sans cette confiance polie, elle avait seulement l'air fatiguée. Nous avons eu un contact visuel pendant environ 2 secondes, peut-être. Elle a arrêté de marcher. Je ne suis pas allé directement à ma voiture. C'était la dernière fois. Sans confrontation, sans mots, sans rien de plus à dire. Des mois plus tard, le divorce a été finalisé. Elle n'a rien contesté. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à discuter. J'ai gardé mes économies et j'ai reconstruit ce qui était endommagé. Plus tard cette année-là.
J'ai réservé un voyage à l'étranger. C'était la première fois que je faisais quelque chose seul pour moi depuis des années et la vie, petit à petit, est redevenue quelque peu stable. Puis j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Son nom était Tilly. Pas de jeu, pas de disparition, pas de version cachée d'elle-même. Elle travaillait comme enseignante, payait ses propres factures et parlait franchement. Une nuit, je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a posé une question. Fais-tu moins confiance aux gens maintenant? J'y ai réfléchi. Je ne lui ai pas dit « je n'ignore juste pas les schémas ». Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens, et s'en avait. Parce que la vérité est très simple, les gens vous disent qui ils sont dès le début. La plupart du temps, vous ne voulez juste pas le croire. Miranda m'a appris cela et je n'avais pas besoin d'une autre leçon. Merci d'avoir regardé.